En manchette aujourd'hui, Véronique Yvon présente son plan de réforme de l'exercice de la démocratie. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du 26 mai 2016. En effet, selon le Journal de Joliette, la candidate à la direction du Parti québécois, Mme Véronique Yvon, accompagnée du député de Labelle et auteur du manifeste pour une nouvelle culture politique, M. Sylvain Pagé, a présenté son plan de réforme de l'exercice de la démocratie pour rebâtir la confiance entre la population et ses élus et ses institutions. Ce plan se décline en trois premiers axes, soit la réforme du mode de scrutin, la revalorisation du rôle de député et la rénovation de la pratique parlementaire. Afin de rebâtir le lien de confiance avec les citoyens, des réformes majeures de nos manières de faire s'imposent. Depuis plusieurs années, le député de Labelle et moi réfléchissons aux moyens de prendre pour redorer le blason de la démocratie et réduire le cynisme et la désaffection. Les travaux de mon collègue réalisés en 2011 ont été une importante source d'inspiration, a déclaré Mme Yvon. Comme priorité, Véronique Yvon compte mettre de l'avant un processus clair qui permettrait de réformer le mode de scrutin afin de lui ajouter des éléments de proportionnalité. Si je suis élu chef du Parti québécois, puis première ministre en 2018, marquera la dernière élection à se faire avec le mode de scrutin actuel. Dans les 100 premiers jours d'un gouvernement du Parti québécois, sous mon leadership, nous déposerons une proposition de réforme inspirée des travaux menés sur le sujet au Québec depuis 2002 et encore de manière très actuelle par le mouvement Démocratie Nouvelle, laquelle sera suivie d'une consultation non partisane visant une participation et une adhésion citoyenne significative. Il est temps de valoriser l'exercice du droit de vote et de donner un sens à chaque vote exprimé, a déclaré la candidate à la direction. Revaloriser le rôle de député et rénover la pratique parlementaire. Au-delà de la réforme du mode de scrutin, Véronique Yvon est convaincue que la confiance passe par la revalorisation du rôle de député, afin que celui-ci soit mieux à même de représenter ses commettants et qu'il ne soit pas particulièrement lorsqu'il est issu du parti ministériel. Un simple faire-valoir de son parti ou du pouvoir exécutif. Dans cette optique, l'assouplissement de la ligne du parti apparaît incontournable. Sous mon leadership, les députés du Parti québécois auront la possibilité de voter librement sur toutes les questions qui sont soumises à leur considération, à l'exception des éléments de programme, des questions budgétaires et des votes de confiance. Il est temps que les élus jouissent d'une liberté d'expression accrue. Cela ne pourra que contribuer à augmenter la responsabilité des élus et à leur faire gagner en crédibilité auprès de la population, a déclaré Mme Yvon. Dans le même esprit de revalorisation, la candidate entend proposer dans l'ensemble des élus d'autres moyens concrets d'agir, comme favoriser les mandats d'initiative des représentants du pouvoir législatif et la mise sur pied statutaire de commissions spéciales multipartites et non partisanes sur des enjeux de société qui touchent l'ensemble de la population. Comme ce fut le cas avec la commission sur la question de mourir dans la dignité, une fois au gouvernement, elle mettrait en outre fin à la pratique systématique des questions plantées des députés ministériels aux ministres lors de l'étude des crédits. Finalement, Véronique Yvon plaide pour une transformation significative de la pratique parlementaire. Transformation significative de la pratique afin de redonner du sens aux travaux parlementaires et de les rendre conformes aux aspirations de la population. La candidate souhaite proposer des manières de faire qui s'inscrivent
dans une nouvelle culture parlementaire. Convaincu qu'elle est de la nécessité de dépoussiérer les manières de faire traditionnelles au premier chef, la période de questions, le triste spectacle ultra-partisan a assez duré. Le débat est essentiel à la démocratie, mais encore faut-il qu'on débatte vraiment. Le théâtre et le jeu doivent céder le pas au vrai débat. La population nous regarde et elle s'indigne de comportements qu'elle juge trop partisans, belliqueux, voire disgracieux. J'entends convaincre mes collègues des autres partis de l'urgence d'agir pour modifier le style, mais aussi le fonctionnement de la période de questions, a-t-elle indiqué. Le député de Labelle a pour sa part tenu à rappeler qu'il a appuyé Véronique Yvon en bonne partie pour son esprit réformateur et sa volonté de rendre la vie démocratique et parlementaire plus conforme aux souhaits des citoyens. Je me réjouis de l'ambition et de la volonté réelle de Véronique Yvon de réformer nos institutions démocratiques et innover à faire autrement. Rarement a-t-on vu une parlementaire aussi déterminée à donner l'exemple. Elle a compris qu'il ne faut pas baisser les bras devant le cynisme ambiant. Elle a compris qu'il faut faire confiance à la population, que celle-ci ne veut plus vivre la démocratie aux 4 ans, mais bien pendant 4 ans. Elle a compris que la confiance entre la population et ses élus est essentielle afin de proposer de grandes réformes, de grands changements. Avec Véronique Yvon, faisons-nous confiance, a conclu Sylvain Pagé. Le relais pour la vie, édition 2016, aura lieu en fin de semaine, soit le samedi 27 mai. Une dernière rencontre des bénévoles avant l'événement a eu lieu mardi soir dernier en compagnie de Mme Ariane Courville, agente de développement. Nous avons appris que 16 équipes commenceront à marcher à compter de 13 heures. Sous la supervision d'une vingtaine de bénévoles, l'événement aura lieu à la polyvalente Pierre de l'Estage. De plus, environ 48 survivants seront sur place. Le grand public est invité à compter de 16 heures. Une cérémonie spéciale aura lieu vers 19 heures et il sera toujours possible de faire des dons sur place. Le relais pour la vie tient à remercier IGA Fafard qui fournira la nourriture pour tous les participants et bénévoles. Conférence de presse Cowboy Fest. La conférence de presse qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Berthierville concernant les festivités du Cowboy Fest, il y aura plusieurs artistes du monde du country. La musique country sera à l'honneur du 23 au 26 juin 2016 sur l'ancien terrain de l'Expo, avenue Gabriel-Brissette. Regardons la conférence de presse du Cowboy Fest. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Fier partenaire en 2014 et 2015, c'est à nouveau avec plaisir que la Ville de Berthierville accueille cette année pour sa 3e édition le Cowboy Fest. Nul doute que la qualité des artistes invités dans le cadre de la programmation musicale prévue sera encore une fois gage de succès. C'est donc un rendez-vous sur un site privilégié, soit celui de l'emplacement de l'ancienne exposition agricole de Berthierville, près de tous les services disponibles, aux centaines de motorisés qui sont attendus du 23 au 26 juin prochain pour venir célébrer la fête du country. Ce sera aussi un retour de la très populaire vente de garage annuelle sans permis, autorisée par la Ville de Berthierville, durant le week-end des festivités du 24 au 26 juin, activité qui permettra aux visiteurs de découvrir Berthierville, mais tout autant d'en apprécier l'accueil des Berthelais. La popularité du Cowboy Fest n'est plus à faire à Berthierville et les retombées économiques de cette activité ne sont pas négligeables pour notre ville puisque cet événement prend de l'ampleur d'année en année. C'est pourquoi, encore une fois, cette année, tout a été mis en place pour bien recevoir les festivaliers de partout. Merci aux organisateurs pour cette 3e année consécutive, puisqu'ils ont retenu Berthierville comme ville hôte de cet événement. Bienvenue aussi à tous nos visiteurs et j'invite la population berthelaise à se joindre et à participer au Cowboy Fest 2016. Merci. Voici le suivant candidat pour le Cowboy Fest. Bonjour, monsieur, madame. Ça me fait réellement plaisir d'être ici aujourd'hui à la conférence de presse.
Je voudrais souligner l'apport d'un commanditaire de la Caisse populaire des Jardins pour une 3e année. M. Daniel Blais, son représentant, est ici aujourd'hui. Aussi IGA, Berthierville, avec M. Fafard comme propriétaire. Le DESIN de Berthierville, Albi, qu'on fait l'événement sur le terrain d'Albi, l'ancienne exposition de Berthierville. Et plusieurs autres, CFNJ 99,1, le poste de radio qui va venir tourner son émission du samedi à Berthierville durant entre midi et 3 heures. Je voudrais souligner la programmation de cette année qui commence le jeudi après-midi vers 19h, jeudi en soirée vers 19h, avec la maître de cérémonie Véronique Gravel, qui est animatrice à CFNJ depuis des années, avec une émission qui a 50 000 auditeurs à chaque semaine. Comme premier artiste, à 19h le jeudi, il va y avoir Johnny Desailliers. C'est un artiste de la région qui chante du country américain de façon exemplaire. Suite à ça, Alfonso Maratta, un Italien qui chante de la pomme de façon exemplaire. Véronique Labbé, qui a été en nomination plusieurs fois et qui a fait des premières parties de Sheryl Crow, puis des chanteurs américains à Montréal qui vont être là. Le jeudi à 21h, Régis Gagné, un Gaspésien qui fait sa marque depuis 35 ans dans le métier, qui va terminer la soirée. Suite à ça, le vendredi, on va avoir comme maître de cérémonie Félix Latour de Saint-Ignace de Loyola. C'est un gars bien connu dans le milieu de la région. À 13h, il va y avoir Gisèle Leliberté, une dame de Saint-Henri de Lévis. Suite à ça, Pierre Guillemette qui va chanter du Johnny Cash à 14h. Suite à ça, Stéphane Charbonneau qui chante des chansons américaines de façon exemplaire. Suite à ça, il va y avoir un petit peu de traditionnel, Gilles Salva et compagnie, qui va suivre, qui va mettre pas mal l'ambiance, le party. Suite à ça, au 5 à 7, depuis la 3e année, il y a Christian Lemieux et ses invités. C'est plusieurs personnes, des artistes qui montent sur la scène de la tente à Brou-Lanjeu. Il y a plusieurs artistes qui y vont à tour de rôle souvent. Ça l'emmène à de quoi de pas mal festif. À 19h, il y a Réal Leblanc. C'est un Acadien qui vient de Bouctouche au Nouveau-Brunswick, qui fait la plupart des festivals. Puis c'est un homme qui est relativement connu dans le milieu. Je pourrais même dire très connu dans le milieu. Suite à ça, il y a Phil Deneau. Phil Deneau, c'est un musicien qui a joué avec Shania Twain. Il a été son guitariste pendant une couple d'années. Puis lui, il fait du country américain. C'est un gars de Gatineau. Suite à ça, il y a les frères d'Erasme qui viennent de Sept-Îles. Puis qui ont la famille qui vient des îles de la Madeleine. Ils sont originaires de cette île, mais avec racines aux îles de la Madeleine. Voici le deuxième promoteur de Cowboy Fest. Bonjour tout le monde. Je me présente, Steve Desmarais, copromoteur du Festival de Berthier, Cowboy Fest. Puis au départ, ça va être la 3e année qu'on se lance dans l'aventure. Puis au départ, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on est venu à Berthierville. On croit qu'il y a un grand engouement pour le festival Cowboy Fest. Et vu qu'il y en avait un déjà, on parle du festival de la Volaille anciennement dans le vieux Berthier. Puis j'ai entendu parler même que je suis venu aussi une couple de fois. Que le festival attirait beaucoup de gens. Puis on est en collaboration avec la ville de Berthierville. Merci beaucoup de votre accueil chez vous. Moi, je suis pas de la région. Je suis le côté sud du fleuve quand même, mais on était très bien reçus par la ville de Berthierville qui sont en collaboration avec nous autres. Ça prend ça pour faire des réussites. Ça prend la collaboration de tout le monde,
Et puis les marchands de la place, puis tout. Puis quand on se donne la main tout ensemble, bien, je pense qu'on peut faire une belle réussite avec ça. On va souhaiter que celle de 2016 soit encore plus grande. Déjà que les 2 années passées, on a commencé, c'était là, puis on continue. La 2e année, c'était là, puis on va souhaiter que la 3e soit encore plus haute. Puis j'aimerais remercier personnellement aussi tous les commanditaires. Je ne les nommerai pas toutes de peur de nous oublier, mais j'aimerais remercier tous les commanditaires parce que sans eux, c'est impossible, là, pratiquement impossible de faire une réussite, un festival. Il y a beaucoup d'infrastructures à monter. Il y a beaucoup la programmation, c'est toutes des dépenses sans eux, on ne pourrait pas réussir. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter un beau Cowboy Fest du 23 au 26 juin. On invite tout le monde de la région et des alentours, puis il y a de la place pour tout le monde. Pour qu'on fasse une belle fête ensemble, puis qu'on s'amuse comme les Cowboys savent le faire. Merci. Voici maintenant le directeur de la Caisse populaire de Berthier. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et de vous confirmer que la Caisse des Jardins de Dauterive sera à nouveau, cette année, l'un des principaux partenaires du Cowboy Fest de Berthierville. C'est une fierté parce que le festival contribue non seulement à l'animation de notre milieu, à la bonification de son offre culturelle, mais aussi à la dynamique économique en attirant de nombreux visiteurs de l'extérieur qui viendront pendant au moins 4 jours encourager nos commerçants locaux. Le Cowboy Fest bénéficie donc de l'appui de plusieurs partenaires de la région qui reconnaissent son apport, mais j'invite aussi la population locale à démontrer son appréciation de l'événement en venant à grand nombre assister aux spectacles qui seront présentés du 23 au 26 juin. D'ailleurs, avec le détail de programmation qu'on a vu tantôt, je pense qu'il y a de quoi attirer la population locale à y participer grandement et d'en faire un succès toujours grandissant. J'en profite aussi aujourd'hui pour souligner le travail colossal que les organisateurs accomplissent depuis les dernières années pour nous présenter à Berthierville un spectacle de qualité, un festival de qualité. En terminant, si la Caisse est en mesure d'appuyer financièrement des projets comme celui-ci, c'est parce que nos membres nous font confiance et qu'ils nous confient la gestion de leur affaire. Donc, en mon nom personnel, au nom de mon équipe, des dirigeants de la Caisse et aussi des 28 000 membres, je souhaite à tous et à toutes un excellent festival 2016 pour le Cowboy Fest. Merci. Lors de cet événement, il y aura un 2 pour 1 au musée Jules Villeneuve sur présentation du bracelet du festival. Venez en grand nombre. Caricature. Eh oui, chers fumeurs, la loi entre en vigueur aujourd'hui. Interdiction de fumer sur les terrasses. La caricature de Y montre très bien cet aspect. La serveuse qui regarde le client qui fume sur la terrasse et qui lui dit « C'est du pot thérapeutique, vous n'empêcherez pas un malade de se soigner. » Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Mme Suzanne Goulet. L'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Mme Linda Poulain de Berthierville. Le pavillon Berthier souhaite bonne fête à Mme Rolande Villeneuve Desjardins. Hier après-midi avait lieu la conférence de presse annonçant les différents événements qui auront lieu au cours des prochains mois à Saint-Ignace-de-Loyola. Accompagné de accompagné du maire Jean-Luc Berthe, Louis, des activités qui seront mises à l'avant par le Comité des loisirs de Saint-Ignace. Écoutons la conférence de presse. Bonjour, chers médias. Merci d'être présents à cette conférence de presse organisée par l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace. Le but de cette conférence est le dévoilement de notre programmation pour la fête familiale du 18 juin 2016, qui aura lieu au Parc Albert-Saint-Martin, ici à Saint-Ignace-de-Loyola, ainsi que notre programmation pour le reste de l'année, les activités qui vont avoir lieu durant la saison estivale et automnale. Ça commence à 9h pour la fête familiale. C'est une messe extérieure avec animation musicale sous la direction de Francine Cardin. Par la suite, à 10h, jeux gonflables, maquillage, bubble soccer et plus. Et, il va y avoir aussi, suivi de la messe, il y a le déjeuner au Fève-au-Lard. Tournoi de pétanque, les responsables Georges Barthes et tournoi de poche, responsable Alexandre Valois. Les numéros de téléphone sont sur l'affiche, je ne les nommerai pas ici. Il y a 15h30, il y a un spectacle pour les tout-petits du magicien Éric Magique, Ghost Magic. À 17h30, souper jubilat fait par Denise Godin, ma mère. À 20h30, on poursuit en musique avec le groupe Storm. Et à 22h, un feu de joie sera présent. Et fait à noter, pour la fête familiale, on a des partenaires, dont la Caisse Desjardins de Dautrey, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Il y a IGA Berthier, Bruno Morissette des Brasseries Molson, Normand et Daniel Lebrun, le groupe EBI et Restaurant Le Marais. Et important, il n'y a aucun contenant de verre ni de boisson alcoolisée provenant de l'extérieur ne sera toléré sur le site. Étant donné que les loisirs, c'est une partie de nos revenus vont avec la vente de toute boisson alcoolisée et non alcoolisée. De plus, l'animation de fin de soirée sera faite par le DJ Julien Ricard du réseau Énergie 94.3 de Montréal. On va poursuivre avec notre calendrier pour la saison estivale et automnale. Cette année, les loisirs, on innove avec les mercredis en musique, dit les MMM, de 19h à 21h. On commence mercredi prochain, le 1er juin, avec le groupe Musique et Poésie de Réal Chevrette et ses invités. Mercredi, le 6 juillet, Alençon Blues Band, avec, pour meneur, Donald Gladu. Mercredi 3 août, Colette Plante et ses invités. Et on termine, ça c'était une demande du leader du trio CCL de faire ça un vendredi pour terminer la saison, le 9 septembre. Trio CCL, c'est Antoine Latour. C'est des spectacles gratuits qui auront lieu au parc Serge-Giroux et le parc juste à proximité du Traversier. On peut avoir accès soit par la marche au Traversier ou par la rue Saint-Laurent. Et puis, les spectacles sont gratuits, puis c'est apporter vos chaises et vos consommations. Et en cas de pluie, mais ça sera remis à une date ultérieure. Il y a une information, mais c'est moi-même, Louis-Vincent Barthes, ou Daniel Gladu, ici présent à ma droite. Par la suite, le 16 juillet, on fait un tournoi de balles donné mixte. Pour les infos, c'est moi-même, Daniel Gladu. Par la suite, le 20 août, le retour des Olympiades. Les Olympiades pour les enfants. Pour information, Véronique Boucher.
Le 3 septembre qui s'en vient, tournoi de hockey mix. Celle qui est responsable du tournoi, c'est Rosalie Saint-André. Et le 10 septembre, c'est les séries de la Ligue féminine de hockey. Venez voir ça à grand nombre. La qualité du jeu était exceptionnelle. Le 31 octobre, c'est la Maison hantée qui revient pour une 3e année. Et ce sera de 15h à 20h. Et le 28 novembre, un avant-goût des fêtes, une soirée folklorique avec un souper. C'est la 3e année qu'on fait ça. On vous invite à grand nombre. Les billets vont être en vente à partir du mois de septembre. Et tout l'été, au Parc Albert-Saint-Martin, il sera très achalandé. Ça a déjà commencé. Il y a une ligne de balle masculine, lundi et jeudi soir. Une ligne de balle féminine, le mardi soir. Il y a du baseball senior A le dimanche ou le mercredi soir. Et il y a la ligne de hockey-ball féminine le lundi soir. Consultez l'horaire. On peut aller sur le site de la municipalité et sur l'onglet « Services ». Là, on a l'horaire de tous les matchs de toutes les différentes lignes qui sont présentes à Saint-Hyacinthe. Donc, pour les informations générales, vous pouvez téléphoner au chalet au 450-836-3376, poste 3605. Pour réserver le chalet, 450-836-3376, poste 3608, pour tout ça à 150 $, tout inclus. Et vous pouvez aller visiter le site internet de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Voilà. Allons à l'autre pause. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 21 mai 2016, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Solange Tousignan. Elle laisse dans le deuil ses enfants, M. Roger Sylvestre, Angèle Demers, Mme Odile Sylvestre Bertrand Courchaine, Mme Madeleine Sylvestre Richard Massé, ses petits-enfants Lynn et Alexandre Sylvestre, Jocelyn et Yannick Rousseau, Éric et Valérie Massé, ses arrière-petits-enfants Sabrina et William Couture, Lily Madeleine et Stella Bernard, ses belles-sœurs, Mme Claire Brissette, feu Bernard Sylvestre, Mme Philomène Courmartin, feu Aristide Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 27 mai 2016 de 19h à 21h et samedi, le jour des funérailles, dès 9h. Au complexe funéraire F. Thériault Incorporé, 741 rue Notre-Dame, route 138 à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 28 mai 2016 à 11h en l'église de Sainte-Barthélemy. Mme Solange Tousignan-Sylvestre sera inhumée au cimetière de Sainte-Barthélemy. À météo. La météo aujourd'hui, ce jeudi en après-midi, ensoleillé avec passage nuageux, 24 degrés. Jeudi soir, ciel variable, 21. Jeudi nuit, risque d'averse, 15. Et vendredi matin, risque d'averse, 18. Voilà, c'était vos informations sur CTRB. Passez une excellente journée et à demain.